On se retrouve encore ici. Je crois qu'on a été au tribunal pour assister au procès du prophète Joseph Paul Mukungu Bila. Oui, ça a été programmé pour aujourd'hui, mais ce qui nous a fait mal, on a encore repoussé cela en 2015. Oui, nous avons eu à tout faire pour interviewer le prophète Joseph Paul Mukungu Bila, mais il est toujours discret, il ne veut pas parler selon l'ordre de ses avocats, selon les conseils de ses avocats, il ne veut pas s'ouvrir. Voilà pourquoi Tolandier, vraiment, Nabakwenyoso Oyo Toebi Kazalaka. Mais sans rival, toujours à votre service. Oui, toye vraiment kokangae awa. Toko lobisaye bande konangai oui fobo yoka prophète. Mais tout ça la news parce que prophète alingi kolobate, il ne veut pas s'ouvrir. Azozela peut-être bakata procès. Bande konangai pas trop de commentaires. To landa biso moko prophète Paul Joseph Mukungu Bila. Merci vraiment na Media Medina, merci Napoléon, merci vraiment na Charlie, merci na bande konanga nyoso obananga na moment oyo tolanda prophète Paul Joseph Mukungu Bila. Bonjour à vous tous les fidèles de www.nouslescombattants.com, vous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers de DVD. Aujourd'hui, je vais pouvoir recevoir un grand homme politique congolais. Oui, il s'agit bien du prophète Paul Joseph Mukungu Bila. C'est plus une personne à présenter. Je crois que prophète Paul Joseph Mukungu Bila a été candidat au présidentiel en 2006. Aujourd'hui, il est en Afrique du Sud. Vous connaissez vous-même des raisons. Bonjour au révérend. Bonjour. Ok, prophète, vous vous trouvez aujourd'hui en Afrique du Sud. Vous avez un problème à la justice. Aujourd'hui, on a été au procès. Quelles sont vos impressions à propos de la décision du juge? Moi, je crois que la décision est très claire. Il faut que l'on comprenne que si le procès a été reporté à 2-3 reprises et qu'aujourd'hui, Madame le juge se prononce disant il faudrait que vous nous reveniez au moins l'année prochaine. Nous allons vous recevoir l'année prochaine et vous continuez à être libre. Personnellement, je suis très satisfait de cela. Parce que ça prouve à suffisance mon innocence. Et s'il vous plaît, parce que ici c'est pour suivre la justice telle qu'elle est. Qu'est-ce que je pouvais craindre moi? Est-ce que j'avais à craindre? Je n'avais pas à craindre. C'est moi qui ai été assassiné. En assassinant les miens. C'est moi qu'on a assassiné ensemble avec ceux qui sont tombés. Et c'était dans ma maison, ce n'était même pas dans un terrain ou bien en dehors de ma maison, comme si j'étais allé attaquer. Non. Alors, raison pour laquelle mon innocence continuait à se maintenir, et c'est la raison pour laquelle le rendez-vous d'aujourd'hui, j'ai compris que c'est la victoire de l'Éternel Dieu, et la justice sud-africaine est parvenue à comprendre que c'était des mensonges qu'on avait montés, et raison pour laquelle c'est banalisé maintenant. Pour moi, le procès a pris fin pour moi. Bien qu'il y a rendez-vous, vous étiez au tribunal et vous avez compris ce que Madame le juge a dit. Ah oui, merci beaucoup. Je vois que l'audience est vraiment grande. Je vois combien de personnes sont tout autour de l'air petit écran pour suivre l'homme de Dieu, le prophète Paul Mukungu Bila. Aujourd'hui, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Je crois que je vais pouvoir l'interviewer pendant une dizaine de minutes. Prochainement, nous aurons tout le temps de pouvoir parler avec le prophète Joseph Mukungu Bila. Oui, je crois qu'il se passe pas mal de choses au Congo. Il y a la révision de la Constitution d'une part.
Il y a d'une autre part l'opposition qui fait des marches ratées. Alors, quel est votre point de vue à propos de la révision de la Constitution ou le troisième mandat de M. Hippolyte Kanambe par son vrai nom, Joseph Kabila, son sobriquet? Moi, je crois que ce que fait l'opposition, c'est normal. En tant que les enfants de ce pays, ils doivent se tracasser beaucoup. Et de l'autre côté, c'est ce que je trouve, c'est une culture des Africains, ça fait la honte. Comme j'avais eu à le dire, je crois qu'il y a eu imposture. Parce que mes deux lettres disent déjà suffisamment ce que j'ai eu à dire. Ça ne changera rien. Un étranger, c'est un étranger. Dieu nous avait déjà consigné dans son écriture. Or, aujourd'hui, t'entends de dire qu'il tient toujours à réviser la Constitution. Je crois que c'est ça la culture de l'Afrique maintenant. Parce que ça fait la honte de l'Afrique. Les Blancs en Europe nous regardent comme si on voulait trop s'accrocher au pouvoir et que les Congolais devraient au moins réfléchir au moins mûrement. Parce que un étranger à la tête du pays, et vous allez vouloir l'aider. Pour quelles raisons? L'aider à pouvoir se maintenir au pouvoir et continuer à enregistrer des morts. C'est trop grave ça. Donc pour moi, ce sont les soubresauts. Tel que je viens de te le dire, ce que je viens d'entendre au tribunal me rassure que, comme je l'avais dit pendant ma conférence, que le pays pour moi est libéré. Vous voyez un animal, quand il est atteint, il ne se laisse pas faire. C'est ce qu'on appelle les soubresauts. Il est atteint déjà par la flèche et c'est pareil avec quelqu'un qui s'accroche au pouvoir juste pour continuer à faire du mal au pays. Je pense que le pouvoir là, comme la communauté internationale a pu intervenir puissamment pour déclarer que c'était la fin du mandat. Donc c'est la fin du mandat, mais on ne va pas attendre le mandat, la fin du mandat, mais il faut qu'il y ait dialogue tout simplement. C'est un droit de tous les Congolais, c'est un droit. Que ceux qui continuent à vouloir aider ces pouvoirs sanguinaires, continuer à aider ceux qui massacrent les Congolais, c'est trop grave. Ils doivent réfléchir mûrement. Qu'ils réfléchissent. Est-ce que la mort de vos compatriotes, vous ne pouvez pas vous en réjouir? Ok, merci prophète. Je crois que vous êtes le premier homme de Dieu à lire l'histoire du Congo. Vous êtes le premier pasteur à postuler à la haute magistrature du pays. Est-ce biblique qu'un pasteur puisse faire la politique? Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les Pierre Kassambakana, que vous connaissez bien, défiler à la télé. Nous avons vu beaucoup de gens défiler à la télé pour contredire ou s'opposer à l'Église catholique qui s'est prononcée à propos de la révision de la Constitution. Alors, tous ces gens disent la religion aux religieux, ou l'église aux chrétiens, la politique aux politiciens. Et vous, homme de Dieu, candidat à la présidence, comment vous parvenez à comprendre cela? Est-ce biblique que les hommes de Dieu puissent se mêler de la politique? Vous voyez, je peux vous dire ceci. Lisez Genèse chapitre 1 et regardez pendant 4 jours. Pendant 4 jours, Dieu a pu créer
les ciels, la terre, il a rassemblé les eaux et il n'avait pas, jusque-là, pendant 4 jours, il n'avait pas encore créé les êtres humains. Les êtres vivants, excusez-moi. Alors, c'est au 5e jour qu'il va se mettre à pouvoir créer maintenant les êtres vivants, les animaux, les oiseaux, les poissons et consorts. Dès qu'il s'est mis à pouvoir créer, automatiquement, Dieu pensa à ce qu'il y ait au moins une gestion, une gérance. C'est à partir du moment où il avait créé les êtres vivants. Il comprit que c'était nécessaire de faire la gestion. Parce qu'avec ces êtres vivants, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les encadrer. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle politique. La politique, c'est l'art de gérer. Vous me comprenez? Oui, oui. À partir du 5e jour, Dieu a créé les êtres vivants. C'est ainsi qu'en les créant, il va penser directement au 6e jour de créer l'homme, comme celui qui va dominer sur ce qu'il venait de créer. Et c'est ainsi que, en ayant l'idée de pouvoir former l'homme, il dit, alors, formons l'homme, créons l'homme à notre image, pour que celui-ci puisse dominer sur tous les êtres vivants que nous venons de créer. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Sur tous les êtres vivants qu'il domine. Et c'est comme ça qu'a commencé l'idée de la politique. La politique a commencé au travers l'idée de celui qui nous a créés, qui a créé tout. Il a créé l'homme, pas tout simplement pour voir ce que nous voyons, il faut qu'il s'aime avec sa femme, ce n'est pas ça. Il les a créés pour dominer. C'est ainsi qu'au chapitre 2, il va lui arriver l'idée de dire, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il faut que je forme une aide. Une aide, c'est ça la femme. Et qu'est-ce qu'il va faire avant de faire tomber l'homme dans le sommeil? Il s'adresse à l'homme disant, tous les êtres vivants, il faut les rassembler. Maintenant, je te ramène tous les êtres vivants. Si tu peux leur donner les noms. Que je vois, il a donné à l'homme, pas à lui. C'est l'homme qui a donné les noms à tous les êtres vivants. J'aimerais entendre comment Adam, tu vas les nommer. Tu vas les nommer comment? Et c'est Adam qui va donner les noms. En donnant les noms, c'était ça la politique. Est-ce que tu comprends? C'est cette gérance-là a été remise entre les mains de l'homme, Adam. Donc la politique a commencé par là. Je n'ai pas encore fini pour la meilleure compréhension. Quand tu me dis que tu es l'homme de Dieu, comment est-ce que tu vas faire la politique? Mon cher frère, la politique vient de Dieu, ça ne vient pas de l'impie, non. La politique... Permettez-moi de vous couper un peu, l'homme de Dieu. Je crois que la politique d'hier est différente de celle d'aujourd'hui. Et la politique occidentale, des fois, est différente de la politique africaine. Et en Afrique, sur 100% des hommes politiques, et tous ces gens sont des occultistes. Pour mieux faire la politique, il faut toucher à la franc-maçonnerie, il faut toucher au guégué. On va en arriver là. La politique n'a pas commencé avec un occultiste. La politique vient de Dieu, le Créateur. La raison de pouvoir créer l'homme, je dis bien, je le répète, la raison de pouvoir créer l'homme, il a créé l'homme pour la politique. C'est ça la grande raison d'avoir créé l'homme. Nous sommes d'accord. Oui. Alors, maintenant regarde bien. C'est la politique qui a commencé avec l'Europe. C'est la politique qui a commencé avec l'Asie. La politique a commencé avec Dieu
au travers ses hommes, au travers ses serviteurs. Ce qui est troublant, ce qui vous trouble, vous, mes frères, c'est parce que le colonisateur, quand il est arrivé, il a voulu user des ruses pour freiner la véritable politique. C'est lui qui a eu la conception de la politique, c'est Dieu créateur. Et il faut que tu saches que si tu es là, c'est à cause de la politique. Il t'a créé à cause de ça. C'est la raison pour laquelle, quand tu trouveras, quand tu me dis, toi l'homme de Dieu, mais les rois, nous les trouvons, c'est dans la Bible, s'il vous plaît. C'est dans la Bible, la gérance des terres, la gérance des hommes, la gérance, c'est dans la Bible. Si tu me cites les noms que tu m'as cités tout à l'heure, que je n'aimerais même pas citer, c'est ridicule. Vous comprenez? Quelqu'un qui se déshabille, il va lui dire, enlève ton pantalon là, parce que c'est un pantalon sacerdotal, il faut l'enlever. Et il va enlever. Ces gens que tu me cites là, ils ne comprennent même pas ce que c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Ceux qui ont géré, ce sont les hommes de Dieu, dont Moïse, David le roi, le roi Salomon, le roi. Et puis entendre dire que toi l'homme de Dieu, comment est-ce que... Et ce David là, ce n'était pas seulement le roi, il était prophète. Comme moi, mon Congo. C'est ce qui est écrit. Donc maintenant, les troubles, les colonisateurs, il avait intérêt à pouvoir vous embrouiller avec des mensonges de rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, mais c'est biblique, c'est la monnaie, c'est l'impôt. Et ce n'est pas question de politique. Est-ce que je me fais comprendre? C'est l'impôt. Jésus va les appeler pour dire, alors donne d'abord, cette effigie, c'est l'effigie de qui? C'est ça la question qu'il avait posée. Il y a qui ici? Matthieu 17. Et je n'ai pas le temps. Si c'était, on avait beaucoup de temps, Matthieu 17, nous allons lire. Et donc on est troublé. Vous voyez, même ce que tu dis être des serviteurs, ils sont des serviteurs. Vous voyez qu'un serviteur qui se laisse embrouiller. Et ils oublient que c'est Dieu, la politique appartient à Dieu. Tandis que l'impie est intervenu pour venir embrouiller maintenant la politique, déranger la politique. Donc la politique appartient à Dieu, dès la création. Et c'est comme ça que Dieu a confié à ses hommes de pouvoir gérer les gens. Ce sont des prophètes, ce sont des serviteurs qui ont géré. Et dire que, comment, toi, révérend, tu vas t'embrouiller. Non, je ne veux pas m'embrouiller. Ce que j'ai fait, c'est ce que Dieu veut. Par exemple, aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu vas diriger ce peuple congolais. Et c'est ce qui cadre avec la véritable politique. La politique, ce n'est pas pour les occultistes, les gens qui font de la magie, les gens qui font de fétiches, les féticheurs. Non, la politique appartient à Dieu et ce sont les hommes de Dieu qui doivent encadrer les gens, qui doivent mieux gérer les gens. Est-ce que c'est compris? Ok, merci beaucoup. Je crois que quand le pasteur défile à la télé pour soutenir le pouvoir de M. Hippolyte Kanambe, là, ce n'est pas un péché. Quand Malou Malou est là, ce qu'il fait à la CENI, ce n'est pas la politique. Lengoï Moulunda, tous ces gens, ce n'est pas la politique. Mais quand on s'oppose contre la révision de la Constitution, c'est là où le bas blesse. Là, on dit l'église doit être au milieu du village. Là, on dit n'importe quoi contre les hommes de Dieu. Mais ce qui fait mal, l'église catholique est la seule à pouvoir dire tout haut, c'est que les gens craignent. Et maintenant, toutes ces églises qui se disent des réveils, toutes ces églises où on retrouve dans leur tête le pasteur, comme vous, l'homme de Dieu, le prophète Mukongobile, et toutes ces églises sont corrompues par Hippolyte Kanambe et ils ne disent rien au Congo. Ce qui est ridicule. Raison pour laquelle mon bureau a appuyer
l'intervention de prêtres catholiques. Et c'est trop grave. Et c'est même ridicule. Quand on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, la politique, on n'y voyait pas des hommes qui ne servaient pas Dieu, qui n'adoraient pas Dieu. C'était des hommes qui adoraient Dieu, auxquels on confiait la gestion du pays. Donc, et dire aujourd'hui que mélanger la politique avec la religion, je crois que on doit reculer dans des années, je ne sais pas quelle année. Il faut reculer au moment où on ne portait même pas la culotte. Je crois que c'est ça. Il faut cesser. Quand ils répondent comme ça montre combien, ça prouve combien ils ne sont pas serviteurs de Dieu. La politique, vous voyez, la politique appartient. Si Dieu était leur maître, Dieu était leur père, ils allaient comprendre que c'est à lui qu'appartient la politique. Qui met les autorités? Quand Paul dit que toute autorité vient de Dieu, ça veut dire quoi? Maintenant, la politique va venir de qui? Et ce qui est grave, un serviteur qui ne sache pas que Jésus est né roi. Et naître roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire religion. Ce n'est pas la politique. Donc, vous voyez, c'est une maladie. C'est tout ce que je peux... C'est la raison pour laquelle ils ne savent même pas défendre leur patrie. Ils ne savent pas. Ah oui, je vois encore ces débats du siècle qui a opposé le prophète Paul Mukungubila à côté de Pierre Kassambakana qui s'oppose jusqu'aujourd'hui au prophète Paul Mukungubila et il est contre son statut politique. Oui, je crois maintenant que nous approchons petit à petit à la fin de notre tranche parce que le temps nous fait défaut. Alors maintenant, j'aimerais que vous puissiez lancer deux doubles messages. Le premier message à la diaspora en général et au peuple congolais qui vous suit en ce moment par rapport au temps qui est vraiment critique, au temps parce que Hippolyte Kanamba a beaucoup tué et il continue à tuer. Que va faire le peuple à l'heure qu'il est à propos de ce pouvoir qui tue, qui ne continue qu'à tuer et que ce pouvoir qui veut s'éterniser vraiment au Congo? Oui, le message que vous adressez au peuple, que peut faire le peuple à l'heure qu'il est, parce que vous êtes leader d'opinion, vous avez un mot à dire et le peuple va vraiment vous obéir. Le second message à lui-même, Hippolyte Kanambe, qui va avoir la chance de vous suivre en direct, qu'est-ce que vous lui reprochez et dites-lui un mot, il va vous écouter en ce moment. À la diaspora, moi, je n'ai pas beaucoup à dire maintenant. S'il te plaît, mon frère journaliste, je demande à la diaspora de maintenir la position. Ce qui est regrettable est que le Congolais lui-même s'est laissé corrompre facilement et il a avili son honneur. Mais comme l'homme de Dieu est là, je demande à la diaspora maintenant, comme ils ont compris l'acharnement avec lequel ce pouvoir est en train de chercher la vie de Mukungubila, à nuire à sa vie. Et cet acharnement doit faire comprendre à la diaspora congolaise que Mukungubila, c'est l'homme en lequel vous devez placer toute votre confiance et accepter sans réticence de pouvoir les soutenir. Je n'ai jamais demandé de l'argent, moi. Pendant beaucoup d'années, j'ai lutté pour mon pays. Et vous êtes témoin vous-même. Mais maintenant, le temps est là, comme les journalistes m'ont demandé, soutenez l'homme de Dieu, Joseph Mukungubila, parce que c'est le seul, je pense, c'est le seul qui pourrait constituer l'espoir de pouvoir rétablir au moins de l'ordre dans le pays. Je crois que c'est le seul. Et si ça ne vous convainc pas, priez Dieu. C'est Dieu que vous priez dans différentes confessions religieuses. Essayez de prier ce Dieu, il va vous le dire. Mukungubila, c'est l'homme que vous devez soutenir. Soutenez-le.
leader, j'accepte. Je le suis. Je le suis parce que il n'y aura pas moyen que ces gens-là qui corrompent tout le monde puissent m'atteindre, moi. Non, ça n'arrivera pas. Avec le massacre, je crois que le pays est libéré. Le pays déjà est libéré. Mais ce que je vous demande, c'est de soutenir l'homme. Soutenez l'homme. Soutenez l'homme et que si Dieu nous accorde le dialogue, nous allons parler et les choses vont rentrer dans l'ordre. Tu m'as demandé quant à celui qui est à la tête du pays maintenant. Oui. Je n'ai pas une adresse à lui faire, non. J'ai déjà écrit les 2 lettres. Ces 2 lettres suffisent. Les 2 lettres pour lesquelles, dans lesquelles plutôt j'ai pu dénoncer ce qui a été fait comme imposture. Et je crois que tous les Congolais, vous êtes déjà au courant. Alors, vous devez vous en tenir à cette lettre. Et à lui, je n'ai pas de message à faire. Mon message, c'est les 2 lettres que j'ai écrites aux Congolais. Peut-être qu'il n'avait pas eu la chance de lire ces lettres et maintenant, il a quand même la chance de vous regarder en face, devant la télé. Quel est le mot que vous lui adressez en ce moment? Il vous écoute, lui qui veut votre tête. Ma tête, il ne l'aura pas, s'il te plaît. Il ne l'aura pas. Parce que Jésus avait dit à Pilate qui lui disait, réponds-moi, pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que tu ne sais pas que je détiens ce pouvoir-là de te relâcher ou bien de te faire crucifier? Ça, c'est Jean 19. Il a dit ça. Et quelle a été la réponse de Jésus? Il dit, toi, avoir le pouvoir de me relâcher ou bien de me... Tu n'aurais pas de pouvoir, tu n'aurais pas eu le pouvoir si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Ce n'est pas un homme de la terre, la vie qui pourrait avoir la vie de l'homme Mukungubila, Joseph. C'est la raison pour laquelle quand je disais à la diaspora que, selon ta question, soutenez Mukungubila, c'est le seul qui, à mon humble avis, qui pourrait constituer l'espoir de ce Congo-là, Mukungubila, que je suis. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse arrêter le programme de Dieu. Non. Mukungubila s'en va comme il lui a été écrit. Et il accomplira cela. Je pense que je n'ai pas été créé comme vous autres, non. J'ai été créé pour souffrir tel que je suis en train d'endurer la souffrance jusqu'à ce que je libère le pays de mes ancêtres. Après libération du pays, nous allons aider maintenant aux autres de pouvoir comprendre mieux, c'est-à-dire amener la paix. Les Shiloh dont vous entendez parler veut dire l'homme de paix, le Pacifique, l'islam. C'est ça, Mukungubila Joseph. Vous comprenez? Oui. Et quelqu'un qui voudrait m'ôter la vie comme lui, il n'y parviendra pas. Il se bat contre le vent. Il a reçu le général Baouma, il a reçu Mamadou, il a reçu le Tchébeya, il a reçu beaucoup de gens, voire même le pasteur Coutuno, qui est libéré mais malade. Alors, à quoi vous vous différenciez de tous ces gens? Parce qu'il a l'argent, Kanamba a l'argent, il corrompt tout le monde. Alors, vous voyez que jusque-là, le danger est encore là. Mon frère, je te dis, je suis Shiloh. Et Shiloh, pour que tu comprennes, Genèse 49. Il faut aller lire. Allez lire. Du verset 8 jusqu'à 11, tu comprendras. Le sceptre de la royauté sera gardé en Juda.
c'est-à-dire Jésus. Jusqu'à ce que Shiloh vienne. J'ai eu à corriger les musiciens. Moi, je dis, Shiloh, ce n'est pas Jésus. Shiloh, c'est votre frère, c'est un Congolais. Donc, Shiloh veut dire le Pacifique. Le Pacifique, c'est ça le sens de Shiloh, le Pacifique. Le monde ici attend ceux qui ont l'intelligence, qui ont la sagesse, qui ont des yeux. Ils attendent la paix que Dieu va amener sur la terre. Et cette paix ne viendra pas autrement que par Shiloh. Donc, moi je crois que dire que je ne différencie pas des autres. Non, je suis très différent, je te dis. Très, très différent. Si je n'étais pas différent, je crois que ceux qui en veulent à ma vie, allaient m'enlever déjà la vie depuis des années. J'ai échappé, Dieu m'a fait échapper. Je crois que c'est à cause de cela, pour que je puisse accomplir. C'est pourquoi il m'a envoyé sur terre. Donc, je suis très, très différent. Très différent parce que je crois que... Ah oui, en tout cas, merci vraiment, merci pour cette interview. Merci à tous ceux qui ont sacrifié leur temps pour nous suivre en ce moment. Vraiment, je vous remercie. Tout ce que je pourrais vous demander en tant que son rival, médias de l'opposition, médias des combattants, médias qui se battent pour la libération du pays, alors je vous demanderai de vous lever car il est temps. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain, c'est maintenant ou jamais. Si vous ne le faites pas, vous péchez aussi, vous risquerez d'aller en enfer. Parce que la Bible dit, qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Oui, nous avons intérêt à faire le bien. Le bien c'est quoi? C'est prendre soin de notre famille. C'est ce que dit la Bible. Qui ne prend pas soin de sa famille, il a renié à la foi, il est pire qu'un infidèle. Et notre grande famille, c'est le Congo. C'est la République démocratique du Congo. C'est au jour le jour que le Jean meurt. C'est au jour le jour que Kanambe tue. Alors, toi qui as quand même le pouvoir de parler, Dieu t'a donné cette santé-là, c'est pour dire quelque chose. Tu as quand même cette force de marcher. Marche, descends dans la rue, qu'ils nous tuent tous, car trop, c'est trop. Alors, la fin du règne de Kanambe, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Congolais, Congolaises, c'est maintenant ou jamais. Ntekonangai, yokanga malamu na lingala, tango ebelemi, tango ekoki, telema, bunda po na mboka na yo, tango ebelemi, tango ekoki, kozela lobi te, kozela 2016 te, sikoyo. Oui, vraiment, talane Kanambe azo boma. Et lelo oyo, ko boma ikomi sikoyo pa ya ba militaire. Ba militaire congolais ne baza kokufa sikoyo. Ndeko nanga après général Mauma ekozala kanyama. Ata kozo salele bolamu mais akoboma yo. Bandeko nanga vraiment to la mukana pungi, to telema. Ba organisation droit de l'homme ezalaka na Congo na ebite soki ezalaka ti lelo. Banda Chebe ya kufa na ebite soki ezalaka. On tue les gens mais on ne dit rien, on ne dit rien. Alors, encore une fois, merci prophète Mukongobila. Je crois qu'on va nous balancer le page publicitaire et notre prochain rendez-vous, on va faire une émission, une interview de plus ou moins 60 minutes. Là, vous aurez vraiment à avaler le message du prophète Joseph Mukongobila. Merci mon bien-aimé Paulin derrière la caméra. Merci à Charlie. Merci à tout le monde. Oui, Baron. Tu vas libérer le président Nabiso. Zawana, tu l'as mis déjà. Tu vas le faire.
C'est Victory. DRC, toujours le meilleur. DRC. Ali ke makambo ndenge esalanganaki etambola tomoni ke ezali bongo te yango tokendaki mpona kosola yango na cote mpo tozwa baconclusion oyo eza concret normalement sikoyo tozolandela makambo yango kala mingi te kosila. Alors bomoni procès ya lelo eleki ndenge nini? Eleki kitoko tozoyebisa bandeko nyonso bino bato boza na biso together donc bosimba biso toujours bosoutenir biso toza mposa soutien kaka. Ah oui, merci beaucoup. On s'approche pas ina ndeko na biso oyo aza chargé ya média. Chargé ya média, il y a prophète Paul Mukungubile. Bonjour Sarival. Oh, tes impressions à propos du procès d'aujourd'hui? Vous savez, tout le temps que nous arrivons ici, on est tout le temps déçus, compte tenu de la façon dont le gouvernement fantoche de Kinshasa est en train d'amener ces dossiers. C'est un procès qu'ils ont voulu contre le prophète Joseph Mukungubila. Le prophète Joseph Mukungubila, toujours présent, toujours égal à lui-même, il s'est présenté parce que sachant qu'il n'a rien fait. Victime, comme vous le savez, et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Vous voyez, tout le temps que nous arrivons, il n'y a toujours rien. Notre avocat a compris que nous sommes en train de perdre le temps pour rien. Il est allé justement à la Cour suprême pour mettre fin à ça. Donc mettre fin à cette histoire, montrer que voilà, le prophète n'a rien fait, c'est une victime. Donc c'est cette démarche qui a permis aujourd'hui, donc ils sont bloqués. Donc on demande qu'on puisse reporter la chose à l'année prochaine. Mais ce n'est pas ce qui va arriver, parce que la Cour suprême va trancher. Dès que la Cour suprême tranche le dossier, justement, donc le prophète sera libre. Ok, mais je crois que le juge, soit le juriste, est censé respecter ces mots. Je crois au dernier procès qu'on a eu à assister ici, ils ont prévu le jugement en date de... Nous sommes aujourd'hui les 13, le 13, 14 et 15. Mais qu'est-ce qui a fait que le prophète ne puisse pas passer au jugement et qu'on reporte encore? Pourtant, c'était bien prévu, c'était bien programmé. Mais justement, nous allons que faire répéter. Hein, on va faire la répétition à tout moment. Tout ça prouve, c'est comme les juristes disent, hein, les doutes profitent à l'accusé. Donc ça veut dire, chaque fois qu'il y a un report, c'est que la personne qu'on a accusée n'a rien à voir. Pas de preuves, c'est ça qui pousse que nous puissions tout le temps reporter comme ça. Donc le problème, c'est que vous êtes témoin, vous le peuple, vous êtes témoin que le monsieur qui dirige le pays avec une incompétence notoire, voilà, nous arrivons, c'est tout ce qui montre qu'il y a des incapables, il y a des irresponsables, les gens qui ne savent pas gérer le pays. Vous accusez quelqu'un, mais vous devez avoir des épreuves. Comme on dit, hein, montre-moi les faits. Moi je vais vous lire les droits. Vous accusez Mukungubila, c'est un criminel. Mais Mukungubila, depuis sa naissance, vous le connaissez tous, un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui a une éducation à transmettre à la population. Il s'est levé parce que l'article 64 de notre Constitution demande à toute personne, tout Congolais d'abord, et pourquoi pas quelqu'un qui a des avisés, qui a la vision de diriger le pays. Vous êtes sans ignorer que le prophète fut candidat à président en 2006. Donc quand quelqu'un s'élève pour parler, voyant comment le peuple est en train de souffrir, qui ne sait pas que le peuple congolais souffre, nous sommes les rusés.
Donc quand vous voyez les peuples congolais partout, on se moque de nous. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui nous dirigent, qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour le peuple. Et on ne va pas continuer à voir quelqu'un qui n'est pas congolais, qui dirige la nation, qui est en train de mettre la nation en ruine, qui ne sait pas que ces messieurs-là, aujourd'hui, ils pèsent 15 milliards de dollars. Il est venu avec des bottes à caoutchouc. Qui ne le connaît pas? Ah oui, c'est regrettable. Alors, ce qui est fait un peu mal, c'est quoi? Je crois que plus le procès prend beaucoup de temps, plus aussi le prophète ne parvient pas à parler, ne parvient pas à exercer ses fonctions. Parce que beaucoup de choses se sont passées au Congo, mais les prophètes fait sourd d'oreille, les prophètes ne disent rien et il est là. Pourquoi? Parce que son avocat l'a conseillé de ne rien parler pendant qu'on n'a pas encore tracé, on n'a pas encore tranché le problème. Alors, il est temps maintenant de penser à votre plan B, parce que le juge est juge, les Sud-Africains, vous n'allez pas l'obliger, votre volonté. Alors, les amis qui sont en prison à Pretoria totalisent bientôt 2 ans. Ce même cas peut se répéter aussi avec le prophète. Quel sera votre plan B? Parce qu'il sera coincé, il sera vraiment handicapé à exercer ses fonctions. Je crois que le plan B est clair, parce que vous le savez que ça ne va pas continuer comme ça. Donc les dispositions sont prises. Le juge est là, il y a le dossier. Donc d'ici là, on peut être rappelé. On peut nous rappeler d'ici là. Et je crois que le bureau du prophète va prendre les dispositions justement pour que le prophète ne puisse pas rester sous silence. Le prochain rendez-vous, c'est pour quand? C'est pour le mois de février, le 12 février 2015. Ah, c'est regrettable. Votre mot de la fin? Voilà, nous remercions tous nos frères, toute la communauté congolaise de Rosentenville qui s'est mobilisée comme un seul homme pour venir soutenir le prophète. En tout cas, grand merci à la communauté congolaise de l'Afrique du Sud. Vous avez montré que vous êtes vraiment ensemble avec le prophète et que vous voulez un changement dans notre pays. En tout cas, les remerciements du bureau du prophète à toute la communauté congolaise qui est venue nombreuse vraiment assister les prophètes.